Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue depuis Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, le pays des hommes intègres. Et je voudrais saluer et puis, on va dire, souhaiter bonne fête. C'est quelle fête aujourd'hui? Fête de l'indépendance. Ouais, c'est vrai que c'est un pays quand même qui est très riche en fête de l'indépendance, de tradition, de réflexion. Combativité et pays hommes intègres. Voilà. Donc, je vous salue et vous souhaitez un bon début de semaine. Et surtout nos amis du Congo. Bon, attendez, je vais déposer ça. Puis attacher un peu. Salut. Je vous encourage ce matin à vous lever parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup de gens n'aiment pas les lundis. Les gens n'aiment pas les lundis. Mais moi j'adore. Moi j'aime bien les lundis parce que surtout bon, c'est parce que peut-être ma position de responsable d'atelier me motive, je pense. En tout cas, il y a des gens, même niveau que moi, qui n'aiment pas les lundis. Ils ont leur raison, hein, chacun ses raisons, mais ce que je vous conseille, vous les jeunes, hein, parce que c'est vous, ma cible c'est vous. Et l'habitude de se lever, aller travailler tôt. Oui, aller travailler tôt. Parce que si vous n'avez pas cette habitude-là, demain, c'est pas évident de montrer l'exemple envers vos apprentis ou bien vos employés. Parce que c'est très important. Dans la vie, il faut se battre. C'est pas facile, hein, c'est pas simple. Mais il faut toujours se battre. Parce qu'on ne dort pas sur les lauriers. Même si ça marche. Parce que tu peux te dire que non, ça marche maintenant, je peux dormir jusqu'à 10h, 11h. Il y a des gens qui le font. Donc chacun sa façon de faire. Moi, je suis habitué tellement à venir avant tout le monde et descendre après tout le monde que ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me plaît. Parce que j'adore ce que je fais, j'aime bien ce métier. Et d'autre part, je viens de loin quand même. Hein. Je viens de loin parce que j'ai commencé à partir de rien du tout. Louer une machine, j'ai pris une machine en location. À l'époque, il y a longtemps, je n'avais rien parce que je ne suis pas de ce pays. Mais le pays m'a tout donné. Mais il a fallu aussi que je me batte. J'ai pris une machine en location où j'ai payé et c'est ça qui m'a permis d'atteindre ce niveau. Donc peut-être que c'est une habitude chez moi. Je ne lâche pas parce que j'ai toujours... C'est une question d'abord de survie parce que, tu sais, quand tu viens de loin, c'est marche ou tu crèves, quoi. Hein? Quelque part aussi, c'est jouissif, presque, parce que ça fait plaisir quand même de savoir que avant on dépendait des gens, mais maintenant on dépend de personne à part Dieu. Donc, moi, je pense qu'il faut s'habituer à ça, parce que on va dire, votre attitude d'aujourd'hui détermine votre comportement demain et à quel niveau vous serez demain. Donc, et l'habitude de travailler dur et ne pas dormir sur vos lauriers. Ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, même quand tu es sportif et que tu ne s'entraînes pas, tu ne fais pas d'exercice, tu ne pars pas faire footing. Dès que tu as une compétition, c'est sûr que tu vas le perdre. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez les Jeux Olympiques à Paris. Les Japonais ont du mal à s'imposer au judo, parce que dans les judo est créé par les Japonais, je pense, il me semble. Mais là, ils ont du mal, quoi. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas dormir sur le laurier. Il faut toujours se battre, surtout quand on est jeune. Levez-vous, allez au travail. C'est lundi, c'est vrai. Mais allez-y bosser, quoi. Hein? Comme ça vous permet demain de ne pas dépendre de quelqu'un. Dépendre de quelqu'un, c'est pas facile. Ça vous permet aussi de ne pas rester dans la pauvreté. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ne sont pas pauvres. Hein. D'autres, ça va peut-être. Mais quand on fait un métier et qu'on travaille là-dessus, on essaye de progresser, on suit ces genres de contenu, c'est qu'on a envie d'avancer. Donc moi, en tout cas, c'est mon expérience que je partage avec vous. Et ce que je vous conseille, c'est de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras et de fouiller, de chercher, de faire des recherches et d'aller travailler et d'être là. Même si tu es apprenti, essaie d'être quand même, être là, quoi. Ne pas trop s'absenter, on va dire. Quoi. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Donc, c'est lundi, c'est vrai. Alors, le programme, c'est... Vous avez mis vos cahiers à jour. Est-ce que... Mounira, est-ce que vous avez mis vos cahiers à jour déjà? Parce que le programme, le matin, chaque jour ici, les apprenants mettent leur cahier à jour et se fixer un objectif pour la semaine. Il y a d'autres, c'est juste faire des pinces, après mettre la fermeture. Enfin, ça dépend des niveaux de tout un chacun. Donc, le programme de... Yasmine, tu as mis ton cahier à jour, c'est OK? Tu t'es fixé un objectif, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Tu me fais la liste, on va voir ça après.
D'accord? Voilà. J'en ai quand même un bon paquet ici. Donc, c'est comme ça que nous pressons. Donc, je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, je les encourage comme ça à toujours remplir le cahier dès lundi matin. Chaque jour, on remplit le cahier parce que ce que tu as fait la veille, déjà, tu l'écris. En plus de ça, tu te fixes un objectif. Maintenant, on va chercher à l'atteindre. Donc, vous aussi, chez vous, dans vos propres ateliers, mais faites ça. Essayez, quoi. Essayez. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous allez voir que vous aurez des résultats assez satisfaisants, quoi. En tout cas, Madame Mohamed depuis Gabon, je te salue, madame, et je t'encourage. On a commencé à travailler déjà. Ça vaut pas 1 mois ou 2 mois. Est-ce que ça vaut 2 mois? La dame du Gabon, là, ça vaut combien de... Est-ce que ça y a... La dame du Gabon, là, ça fait 2 mois. Est-ce que ça vaut 2 mois? Ça vaut même pas, voilà. Ça vaut même pas 2 mois, la dame, là. Elle a fait son premier pantalon. Parce qu'elle est femme au foyer, elle ne sort pas, ça après le travail de la maison, s'occuper des enfants, tout ça, de M. Mohamed, que je salue, qui est son mari. Après, maintenant, je lui donne des cours comme ça, par vidéo, voilà, vidéo comme ça. Et elle a fait son premier pantalon. J'étais très, très content, vraiment, qu'elle a pu faire le premier pantalon déjà. Son mari a porté, on a pris la photo et c'est bien, quoi, c'est bien. On a commencé les robes et je pense que cette semaine, on va continuer pour parfaire le pantalon déjà, les pantalons, et puis continuer aussi les petites robes. Parce que ça aussi, si tu maîtrises les petites robes, là, il y a la demande, quoi. Je ne sais pas ailleurs, mais au Occident, il y a la demande. Donc, qui d'autre? Madame Nancy d'Allemagne. Je pense qu'on va commencer le cours à partir de 2 semaines. C'est ce que tu m'as dit. Je préfère comme ça saluer tout le monde, quoi. Voilà. Guinée, Niger, Sénégal, Angola, États-Unis, Haïti. Enfin, c'est comme ça. Hein, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Et nous, on en profite beaucoup. En tout cas, moi, j'en profite beaucoup des réseaux sociaux. Parce que c'est différent quand même, quoi. Vous avez la chance déjà d'être dans votre pays et collaborer avec d'autres personnes qui sont très loin. Mais nous, on n'avait pas cette chance-là. Donc, vous devez même plus progresser vite et réussir même vite par rapport à nous. Parce que moi, nous, les quinquagénaires, nous qui avons 50 ans ou 45 ans, à notre époque, on n'avait pas cette chance-là. Non, pour apprendre, il faut forcément avec un patron. Mais actuellement, on peut apprendre avec un patron qui n'est même pas là, qui est dans un autre pays. Avant, c'était plus difficile. Même pour gérer un atelier, avant, si je prends le cas des modèles, par exemple, les modèles. Aujourd'hui, tu veux un modèle, tu tapes sur TikTok ou bien sur enfin, les réseaux sociaux, Internet. Tu as beaucoup de modèles, plus de 500 000 modèles. Tout ce que tu veux, tu tapes et puis tu trouves. Mais avant, il faut acheter des catalogues. Les catalogues, avant, moi, j'achetais chaque fin du mois, c'est pas moins de 15 000 francs de catalogue. Oui, 3 000. Les catalogues qui venaient du Sénégal, il y avait l'IFA, il y avait Dakar Fashion, il y avait Debo, plein de catalogues comme ça. En Côte d'Ivoire, c'était quoi? Uniwax, et puis, enfin, Togo, c'était Tom, le Bénin. En tout cas, il y a plein de catalogues qu'il faut acheter pour avoir des nouveautés. Mais maintenant, ça, c'est fini. Vous avez plus de chance que nous. Avant, même pour avoir une commande à distance comme ça, il faut se déplacer. Moi, je me rappelle souvent, on m'appelait et j'avais une petite valise là, une valise petite comme ça. Je mettais beaucoup de catalogues avec mon ruban et mon cahier et je faisais le tour de Ouagadougou. Je pourrais partir tel quartier, après on m'appelle là-bas, je partais tel quartier. La moitié de la journée, souvent, je partais dans les services ou bien d'autres maisons pour prendre des commandes. Mais maintenant, ça c'est fini. Vous avez la chance. Votre époque est plus intéressante parce qu'on peut rester chez soi. Ton client t'appelle et t'envoie un modèle par WhatsApp. Immédiatement, tu regardes, vous vous entendez, elle te fait le dépôt par Orange Money ou bien Move ou bien, je ne sais pas moi, transfert d'argent. Ça dit que tu peux rester chez toi. Elle reste chez elle, tu as le modèle et la commande est validée et paf, on fait le travail, quoi. Et après, même pour la livraison, tu peux appeler un livreur, tu peux venir prendre le travail et partir. Je veux dire, mais c'est formidable cette époque-là, mais si vous n'en profitez pas si vous n'utilisez pas tous ces outils comme levier pour vous booster carrément à aller de l'avant, je pense que quand même, vous allez perdre beaucoup. Et là, je ne peux même pas comprendre ça. Moi, je pense que même le bon Dieu ne sera pas content que vous ne réussissez pas parce que vous avez tous les outils nécessaires pour s'en sortir. Vous n'avez pas de problème de modèle, vous n'avez pas de problème la distance est réduite, le temps, vous avez plus de temps que nous. Donc, mettez le paquet. Ne soyez pas paresseux et profitez au maximum de tous ces avantages. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et n'ayez pas peur de publier. Ce que vous connaissez, faites-le et publiez. C'est comme ça.
Et en publiant comme ça sur TikTok, Instagram, sur Facebook, vous vous améliorez parce qu'en regardant ce que vous avez fait la semaine passée, le mois passé, même l'année passée, ben, tu te rends compte que ah, c'était bien, mais c'est pas arrivé, donc tu peux progresser comme ça, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est ça, vous saluez, c'est ma petite tasse de café comme ça ce matin, pour vous saluer et puis vous souhaiter bon début de semaine.